Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour une vidéo oui sur le match entre Lens et le Clermont Foot. Et oui, j'avais envie de marquer le coup, voilà, Clermont Foot, la terre d'accueil de Jodel Dossou, de Halidou Saïdou, etc., etc. Et donc bien évidemment pour marquer le coup, puisque vous le savez, après le match de 21 h de ce soir, les championnats respectifs vont tout simplement pas clôturer, hein, ils vont pas s'arrêter, enfin ils vont pas se terminer, ils vont se clôturer, ils vont s'interrompre temporairement, et ce sera l'heure de la Coupe du Monde, avec bien évidemment les compétitions avec la France, le Danemark et tout ce qui va avec, pour ainsi dire. D'ailleurs, oui, vous avez vu, j'ai pas fait de rétrospective de la liste des 25 de Didier Deschamps. La raison est simple, c'est que j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper. C'était un peu le bordel mercredi. Donc forcément, j'ai dû un petit peu essayer d'anticiper tout ça. Donc voilà, je m'en excuse bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce match entre Lens et Clermont? Bah, c'était un super match, déjà, je tenais à le dire. Un match qui a vraiment offert de belles prestations quand même pour les deux équipes. Alors, Clermont s'est fait dominer en deuxième mi-temps, on y reviendra. Mais bien évidemment, on va revenir là-dessus. On va revenir bien sûr sur les tops et les flops. Et bien sûr, on parlera aussi forcément de la Coupe du Monde. Et je vous dirai, voilà, tout simplement, bah, qu'est-ce qu'il y aura pour cette compétition? Qu'est-ce qui pourra y aller? Pour ainsi dire. En tout cas, on va commencer tout de suite, comme à son nom l'indique, avec le rappel des faits, avec tout simplement le résumé de la rencontre, comme à chaque fois, avec la composition d'équipe, avec donc on commence par Lens, l'équipe de Lens qui n'a pas réellement changé, hein, il n'y a que, que Saïd qui a vraiment pris sa place, mais sinon on a Brice Samba dans les buts, une défense à 3 avec Danso, Gradit et Medina, toujours sur les côtés avec Frankowski et Dario Machado. Enfin, Fofana et Abdul Samed. Ensuite, on a Sotoka et Pereira das Costa. Et enfin, le véritable Wesley Saïd qui a donc remplacé Openda. Donc Openda qui est sur le banc, pour ainsi dire. En des côtés de Clermont, on continue justement à avoir un système qui s'y ressemble. On a Maurizio dans les buts, une défense à 3 avec Viteshka aux côtés de Halidou Saïdou et de Kofriez. Alors les deux sont inversés, hein. Kofriez est à gauche et machin est à droite. Ensuite on a Rachani et Bella, Magnin et tout simplement Magnin et Johan Gastien. Et enfin Kawi qui est derrière, concrètement, qui est derrière le... Comment on appelle ça? Derrière les attaquants. Et enfin donc on a Jason Kay et Karim Andrich qui donc prend sa place pour ainsi dire. Voilà un petit peu la composition d'équipe qui a été proposée du côté de Clermont. Et donc, eh bien, Clermont qui va livrer une prestation très intéressante, surtout en première mi-temps. La première mi-temps plutôt intéressante, voilà, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien, justement, il se crée quand même de belles occasions, hein, les Clermontois. On pense notamment à une occasion très forte. Alors certes, Lens domine la rencontre et met vraiment ce qu'il y a à faire pour ainsi dire. Mais à ce moment-là, on a tout simplement, eh bien notre cher, putain, excusez-moi, on a tout simplement notre cher Kay qui a essayé de tenter une frappe, on a notamment Brice Samba qui a dû s'employer plusieurs fois, et enfin donc on se dit bah, que du côté de Clermont, bah, ça se passe plutôt bien et surtout bah, ils vont être récompensés juste avant la mi-temps, puisque sur un corner de Kawi, alors il faut savoir qu'à la 37e minute, il y a un dégagement de Dio, Kawi réussit le ballon, donne le ballon en profondeur à tout simplement à Jason Kay qui tente un petit lob et finalement eh bien Brice Samba doit tout bonnement s'y employer et juste après corner Abdul Samed qui détourne en corner, voilà, ça a été un ballon dévié et Abdul Samed rebondit sur Abdul Samed et ça fait donc 1-0 pour les Clermontois. On se dit que les Clermontois vont peut-être réussir un sacré coup, mais Lens va mettre l'accélérateur et à la 60e minute, Sotoka a réussi à centrer pour Medina qui, pour ainsi dire, laisse passer. Et Saïd envoie la balle au fond des filets, à un partout. Et là, à ce moment-là, bah, les changements vont être excessivement intéressants. On pense notamment, bien sûr, à des rentrées importantes de l'Openda. Et à ce moment-là, Frankowski qui sert l'Igradit. Et à ce moment-là, Fofana qui réussit à jaillir 2 buts à 1 pour les Lensois. Gary Mandrich aura une petite occasion, mais qui sera envoyé en corner, qui sera envoyé en hors-jeu, pardon. Et à ce moment-là, eh bien, on se termine donc avec le score final de 2 buts à 1 pour les Lensois. Les Lensois qui reviennent à 2 points
du Paris Saint-Germain. Je rappelle bien sûr qu'à 13 h demain, le Paris Saint-Germain affrontera la GOCR, pour ainsi dire. Bon voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire? On va commencer comme toujours avec l'équipe qui a reçu, les Lensois qui se sont fait un peu cueillir à froid quand même, hein, les Lensois qui on fait une première mi-temps, je dirais, assez intéressante, mais qui manquait peut-être d'adresse. Voilà, dans le dernier geste, on a vu des joueurs qui n'arrivaient pas vraiment à réussir à s'en sortir. Et donc forcément, eh bien, on a notamment du côté de Lens pas mal d'erreurs qui ont été faites. Et ça peut s'expliquer voilà, sur ce manque d'efficacité, pour ainsi dire. Et donc, bah forcément, clairement, on a profité, avec notamment des occasions très franches, pour ainsi dire. Mais moi, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, du côté lensois, cette générosité dans les actions, dans les courses. On a vu notamment un pressing excessivement intense des Lensois, notamment par exemple de joueurs comme Seko Fofana, même Abdoul Samed qui a mis la balle au fond, il était très intéressant. On a vu notamment que Sotoka et Pereira da Costa ont vraiment un vrai pressing vraiment insupportable du côté des 100 et or. Et forcément, bah voilà, les Lensois ont livré une prestation. Moi, franchement, cette année, les Lensois, c'est mon équipe préférée, hein. Clairement, c'est mon équipe préférée. Je la trouve très bonne. Elle est excessivement bonne, cette équipe lensoise. Je la trouve très belle, vraiment très agréable à voir jouer. Elle est très solide aussi défensivement, faut quand même le dire. Certes, elle a pris un but, mais bon, faut quand même reconnaître que sinon, bah, à Bollaert, ça reste quand même quelque chose. Ils sont toujours invaincus d'ailleurs à domicile, et c'est totalement mérité au vu de ce qui se passe. Et je trouve que l'équipe, alors, encore une fois, il va y avoir la trêve internationale. Il faudra voir ce qui va se passer au retour de cette trêve et voir justement ce que Lens va pouvoir faire parce qu'il y a concrètement un rôle à jouer, hein. Ils sont que sur 2 points que du Paris Saint-Germain, donc on peut imaginer peut-être quelque chose d'assez intéressant pour ainsi dire. Mais en tout cas, du côté du Racing Club de Lens, eh ben, c'est un effectif excessivement incroyable, avec notamment des joueurs très intéressants. Je pense à Samba, je pense à Fofana, bien sûr, je pense à Sotoka, je pense à, par exemple, quelqu'un comme Danso, qui a été extraordinaire encore aujourd'hui. Je pense, par exemple, à pas mal de joueurs qui apprécient Openda, qui, est aussi, qui, on va dire, qui rentre, mais qui est plutôt un bon. On va dire qu'il y a quand même matière à dire que c'est très gratifiant de voir les qualités de cette équipe, pour ainsi dire. Bon, on va passer maintenant à Clermont. Bon, bah Clermont, en fait, Clermont, ce que je regarde de ce match, bah j'ai un peu le remake de... On avait fait le match contre Marseille, hein, de Clermont, et j'avais dit, Clermont avait fait un match... On va dire, ils font une bonne première mi-temps, et après, bah, ils se sont un peu écroulés. C'est un peu dommage du côté de Clermont. Alors attention, hein, Clermont, c'est pas ce match-là qui va faire que Clermont va être, on va dire, dans les hautes sphères. Voilà, ils ont eu 19 points. C'est très bien du côté de Clermont. Il faudra d'ailleurs, au retour de la trêve, il va falloir récupérer la moitié, ce qui est quand même très abordable du côté des Lensois. Mais concrètement, je trouve que les Lensois ont livré une prestation, les Clermontois ont livré une bonne première mi-temps avec notamment, certes ils ont encaissé des buts, mais enfin ils ont eu des occasions contre eux, mais ils ont essayé d'être là, ils ont essayé, mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a vu des Clermontois qui ont eu beaucoup de difficultés à sortir la balle, et concrètement, ben, ça se paye cash, hein, quand tu as une équipe voilà, qui n'arrive plus à sortir la balle, quand à chaque fois que tu essaies de bien construire, parce que c'est ça aussi leur force des Clermontois, c'est-à-dire toujours envie de construire, de bien structurer ce qui se passe, bah, concrètement, bah, tu te retrouves à devoir parfois être en difficulté, et c'est ce qui s'est passé dans cette rencontre, pour ainsi dire. En tout cas, moi, je suis quand même assez... voilà, bon, c'est une défaite, on va pas se leurrer. C'est une défaite qui va faire chier, parce que bon, ils auraient pu essayer de te ramener au moins un match nul. Mais bon, Lens était très fort. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui, on va dire, vont se casser les dents, notamment sur cette défense à 3 clermontoise, quand même, avec Alidou Saïdou, qui est quand même un très bon joueur, Vitesca, qui était plutôt intéressant par Radko Friez après. Mais voilà, en tout cas, c'est une bonne initiative, et pour ainsi dire, moi j'ai plutôt apprécié tout cela. Bon, on va passer maintenant au top et au flop. Les tops et les flops, bien évidemment. On va y aller tout de suite. Allez, zou. Allez, les tops et les flops. On va commencer avec les tops comme à chaque fois. Le premier, j'ai mis quand même j'ai quand même mis Moridio. Parce qu'il y a quand même plusieurs occasions en première mi-temps. Et si Moridio n'est pas là... De toute façon, vous allez voir que les tops que j'ai choisis sont plutôt, on va dire, dans les secteurs de jeu et également
dans ce qui a été proposé. Hein. Alors après, attention, hein, comme toujours, j'ai toujours dit, j'ai voulu quand même mettre Moridio, parce que Moridio, on aurait pu mettre aussi Alidou Saïdou, qui était plutôt bon dans cette rencontre aussi. Mais c'est vrai que Moridio, j'ai beaucoup aimé sa prestation dans cette rencontre. Voilà, il a arrêté plusieurs ballons intéressants. Donc Moridio, quand même, dans le top, c'est quand même normal. Le deuxième, j'ai mis Brice Samba, parce que je veux compter notamment cette première mi-temps, où il n'a pas non plus beaucoup, Lens a subi. Il a été là quand même, il a fait quand même de belles choses. Et donc Brice Samba, très bon gardien. On peut mettre aussi, alors pour les Lensois, on va quand même citer, on va quand même mettre, ah bah, je vais quand même mettre le numéro 1, comme ça va être réglé tout de suite. Bien sûr, alors j'adore ce joueur. C'est peut-être moi qui a un regard beaucoup trop affectif avec lui, parce que je trouve il est buteur bien sûr, mais il a une capacité de récupération de balles assez incroyable, de projection vers l'avant. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, alors sans offense les Lensois, hein, bien évidemment, mais un mec comme Seko Fofana, je comprends pas qu'il n'y ait pas un grand club. Et quand je dis grand club, je parle par exemple du Real Madrid, je pense par exemple le Barça, je pense par exemple à Manchester City, je pense au Bayern, je pense par exemple à des clubs comme, alors peut-être pas le Milan, même le Milan à la limite, hein, le Milan, je pense par exemple à des clubs comme ça qui sont des vrais rocks. Et je comprends pas Arsenal, je comprends pas, ou Chelsea bien évidemment, qui d'ailleurs doit remplacer à un moment donné N'Golo Kanté. Je comprends pas comment on ne peut pas d'essayer de mettre de l'argent sur un mec comme Seko Fofana. Alors oui, il a prolongé, je pense que les Lensois ont su trouver les mots pour le faire prolonger, mais c'est vrai que c'est un joueur que j'adore, je trouve qu'il a un vrai talent, et franchement une vraie pépite de voir ce qu'il est. En plus, il est très réaliste, notamment sur ses prestations, et en plus ce but, bah oui, je l'ai dit, hein, les récupérations de balles, en plus c'est lui qui fait lever l'équipe, qui fait lever l'équipe, qui fait emmener l'équipe, et franchement, moi je sais pas où ils nous l'ont dégoté les mecs, mais franchement, bravo aux Lensois d'avoir récupéré un bonhomme aussi talentueux, parce que bah, il fallait quand même le reconnaître, voilà. Alors oui, au niveau des... Surtout que, regardez, quand vous regardez, je vais dire ça, le mec quand même a travaillé à Manchester City, il était à Fulham, il était à Bastia, il a fait l'Udinese pendant 4 matchs. Franchement, je comprends pas comment c'est possible qu'un club européen n'ait pas vu les talents d'un certain comme Seko Fofana. Ah oui, je l'ai pas dit, mais du côté de Lens, bien sûr, on peut quand même mettre pas mal de joueurs. On peut citer bien sûr Frankowski qui a été très bon, Sotoka qui a été très bon. On peut citer aussi par exemple Machado, Abdoul Samed, même s'il a mis son but contre son camp, ça reste quand même un monument quand même dans ce qu'il a proposé. Donc c'était bien pour ainsi dire. Et du côté eh bien des flops, ah là forcément on a beaucoup de Clermontois. J'ai mis Karim Andrich, bah parce que bon, Jason Cage c'était pas mal, Kawi c'était pas mal, mais je l'ai trouvé un petit peu en deçà. Il a eu deux, je crois qu'il a eu 2 occasions. Je crois qu'il a eu une frappe. Ça fait un peu. Voilà, il n'a pas réussi à faire beaucoup de choses. Après, on peut se demander pourquoi Pascal Gastien a décidé que Karim Mandrich serait tout seul devant, hein, parce qu'il a galéré à un moment donné. Certes, il a eu une petite occasion avec un hors-jeu, mais c'est vrai qu'il a quand même galéré dans cette histoire, donc forcément, c'était quand même assez étonnant, pour ainsi dire. Le numéro 2, j'ai choisi Johan Gastien, parce que forcément, bah, on peut voir que Johan, bah, il était très nerveux, bon, ça, à la limite, je m'en fous, mais Johan Gastien, ce qui m'a le plus étonné, c'est voilà, le milieu de terrain de Clermont a été en grosse difficulté. Lui et Magnin, ça a été très compliqué, mais lui, concrètement, il était plus sur le côté de Fofana. Et honnêtement, il n'a pas réussi à suivre les courses de tout le monde. Il n'a pas réussi à garder la balle. Franchement, lui et Magnin, ça a été compliqué, mais franchement, ça a été dur pour lui. Et le numéro 1, j'ai mis Cofriez, parce qu'en fait, comme vous l'avez vu, il était à gauche. On peut mettre aussi Rachani, on peut faire un lot Rachani-Cofriez, parce que bah voilà, le milieu de terrain, la défense de Clermont a littéralement été transpercée à chaque fois. Et Cofriez, bah, on va pas se leurrer, ça a été très compliqué pour lui, parce que bah, il a pas su vraiment arrêter les courses. Mais Rachani quand même était pareil. Rachani, Cofriez, c'était vraiment le tir groupé. J'aurais pu mettre les deux, ça aurait été pareil. On voit notamment que le ballon de Sotoka, bah, il est sur son côté, etc. Voilà, c'est une déception, voilà, pour ainsi dire, dans cette histoire. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur cette rencontre, hein, voilà. On va parler un petit peu, voilà, demain, hein, demain. Alors, on va essayer de faire, alors, pour faire un petit jubilé,
Je vais essayer, alors je vous garantis rien hein, concrètement, mais on va proposer voilà, le dernier match de Ligue 1 avant la trêve internationale. Ça sera un Monaco-Marseille. Donc je vous ferai sans doute un petit live pour vous proposer voilà, tout ça. C'est pas sûr encore, ça dépendra. Peut-être que je ferai autre chose, mais voilà pour ainsi dire. Et après, bah, il va y avoir concrètement la trêve internationale qui va commencer concrètement. D'ailleurs, il y a... Ah oui, la division, voilà. Il y a, et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de voir. Je vais peut-être essayer concrètement de me diriger vers d'autres compétitions en attendant. L'idéal, voilà, c'est que déjà, je vous donne rendez-vous le mardi 22 novembre, bien sûr, pour France-Australie, hein, bien évidemment. Il y aura la Coupe du Monde qui va commencer du côté, voilà, entre le dimanche 20 novembre, donc ça va faire même pas dans une semaine, hein, ça va commencer tout de suite. Il y a quelques petits matchs amicaux, j'ai vu notamment entre le Portugal, le Nigeria. On va faire quelques petits matchs amicaux, mais là j'en ai rien à foutre. On va commencer, voilà, on fera d'ailleurs les forces en présence de l'équipe de France. On va essayer, voilà, de voir un petit peu ce qu'il en est. Mais voilà, on va concrètement essayer de vous donner un maximum de matchs, pour ainsi dire. Je vous ferai la liste. Mais voilà, à 20 h, mardi 22 novembre, déjà 20 h, il y aura le match entre la France et l'Australie, concrètement. Il y aura sans doute d'autres matchs que je vais vous proposer, avec notamment peut-être la Belgique. On mettra justement tout ça, pour ainsi dire. L'idéal, voilà, comme je dis, c'est voilà, de vous donner un maximum de rencontres, pour ainsi dire. Après, bien évidemment, comme je travaille, je ne pourrais pas vous donner tous les matchs, mais l'idéal, voilà, c'est de vous donner au moins les matchs de l'équipe de France, vous dire ce qui se passe, et en espérant, bien sûr, de bonnes nouvelles. Pour ainsi dire, parce qu'il y aura un France-Australie, on se souvient de ce qui s'était passé il y a quelques années, pour ainsi dire, à la Coupe du Monde 2018. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur tout ça. Ce soir, il y aura un stream sur Twitch qui vous sera proposé. On va essayer de voir, peut-être que je vous ferai peut-être du Strain de Deep. Hein, ce ne sera pas sûr encore. Mais sinon, ce que je ferai, je vais peut-être vous proposer à Saint-Etienne qui n'a pas encore perdu 2-0. Ça fait mal pour les Verts. Peut-être que ce que je ferai sinon, pour ainsi dire, je vous proposerai peut-être du Hearthstone ou un truc comme ça. On va tranquillement jouer, on va tranquillement savourer, pour ainsi dire. Allez, merci à vous tous en tout cas d'avoir suivi l'émission. Je vous souhaite bien sûr une bonne soirée. Vous voyez, il fait nuit maintenant. Voilà. Quand je vous ai fait la dernière fois, il faisait nuit, mais il était 21 h. Voilà, finalement, il fait nuit, mais il est 19 h 13 en tout cas. Merci à vous tous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de tout le monde. En tout cas, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao à tous.